En seulement 3 saisons, le Real Madrid a remporté 3 Ligues des Champions consécutives et 9 trophées au total, avec un entraîneur qui n'avait jamais entraîné une équipe première avant. Mais comment une telle chose a-t-elle été possible? Pour comprendre comment cette équipe a pu détruire toute l'Europe, il faut savoir qu'il a fallu plus de 20 ans pour le Real Madrid afin d'en arriver à une telle réussite. Alors, pour mieux comprendre, revenons un peu en arrière. Au début des années 2000, lorsque le Real Madrid cherchait à devenir l'équipe la plus grande d'Europe, quelques années après son arrivée à la tête du club, Florentino Pérez a créé une équipe qui allait révolutionner le football. Les Galacticos. L'idée était de recruter les meilleurs joueurs du monde et de les faire jouer pour le Real Madrid. C'est comme ça qu'ils ont fait venir Ronaldo Nazario de l'Inter Milan pour 45 millions d'euros. Zidane de la Juventus pour un montant record de 77 500 000 euros. Puis 2 ans plus tard, Beckham de Manchester United pour 37 500 000 euros. Et finalement, le joueur le plus polémique de l'époque, Luis Figo, qui venait de Barcelone, le plus grand rival de Madrid, contre 60 millions d'euros. Ces transferts ont été très réussis, puisque le Real Madrid a remporté la Ligue des Champions en 2002, la Supercoupe d'Europe ainsi que la Coupe intercontinentale, l'équivalent de la Coupe des clubs à l'époque. Mais après quelques années, ces grands joueurs ont quitté le club et ceux qui les ont succédés n'ont pas eu la même qualité que les précédents. De 2005 à 2010, l'équipe a été éliminée de la Ligue des Champions en 8e de finale 5 années d'affilée. Les changements d'entraîneurs n'ont pas aidé non plus. Même de grands noms comme Fabio Capello et Manuel Pellegrini sont arrivés mais n'ont pas fait grand-chose. Jusqu'à l'été 2009, lorsque Florentino Pérez décide de former à nouveau une autre équipe de Galacticos. Et cette fois, il est allé encore plus loin. En 2009, le Real Madrid a réalisé le mercato le plus fou de l'histoire du club, les Galacticos 2.0. Cristiano Ronaldo a été acheté pour 94 millions d'euros en provenance de Manchester United. Le Ballon d'Or 2007, Kaka a rejoint l'équipe également, venant de l'AC Milan contre 65 millions d'euros. Karim Benzema depuis Lyon, Xabi Alonso en provenance de Liverpool pour environ 30 millions d'euros. Raúl Albiol, Alvaro Arbeloa, etc. Bref, l'équipe était bien chargée avec certains des plus grands joueurs du monde. Un an plus tard, Florentino Pérez a compris que pour tirer le meilleur de cette équipe, il avait besoin d'un vrai leader, quelqu'un qui gagnerait toujours, face à toutes les difficultés, et qui aurait déjà un palmarès impressionnant. C'est à ce moment-là que le Special One, José Mourinho, est arrivé en tant qu'entraîneur du Real Madrid. Il a remporté la Ligue des Champions avec Porto en 2004, puis 2 titres consécutifs de Première Ligue avec Chelsea 2 ans plus tard, et en 2010, il a remporté le triplé avec l'Inter Milan. La première saison de Mourinho à Madrid ne s'est pas passée comme prévu. Lors du match le plus important de la saison, les Madrilènes ont été écrasés 5-0 par le Barça en Liga et se sont fait éliminer également de la Ligue des Champions par les Barcelonais. Malgré tout, ils ont réussi à remporter la Copa del Rey, mais rien de plus. Cela a servi de motivation pour la nouvelle saison, car en 2012, le Real Madrid était en pleine forme et a complètement dominé la Liga. Ils ont battu tous les records pendant la saison. Ils ont totalisé 100 points en championnat, un record à l'époque, et ont marqué 121 buts en Liga, ce qui constitue encore un autre record en Espagne. Ils ont remporté le championnat à 4 journées de la fin, avec un Ronaldo en grande forme et des joueurs comme Mesut Özil et Ángel Di María qui ont explosé cette saison-là. Cette équipe devait être l'une des meilleures générations du Real Madrid. Mais en Ligue des Champions, les Madrilènes ont été éliminés en demi-finale par le Bayern Munich, au tir au but. Ce soir-là, Mourinho lui-même a avoué qu'il avait vécu la défaite la plus douloureuse de sa carrière. À l'été 2013, Gareth Bale a rejoint également l'équipe dans un transfert record de 101 millions d'euros, qui a marqué la création du trio Bale, Benzema et Cristiano, le plus connu par BBC. À ce moment-là, Mourinho était prêt à partir. The Special One voulait retourner à Chelsea. Et en échange, le Real Madrid a choisi Carlo Ancelotti du PSG comme nouvel entraîneur et qui a offert au club le titre le plus attendu, la Décima, la première Ligue des Champions depuis 2002. Et en plus, ils l'ont gagné avec beaucoup de classe. Ronaldo a atteint un record historique dans la compétition avec 17 buts cette saison-là, dont un en finale. Gareth Bale, la nouvelle recrue de l'équipe, a aussi marqué un but en finale. Mais sur le plan national, les Madrilènes ont perdu le championnat au profit de leur voisin, l'Atlético Madrid. Lors de la saison 2014-2015, le Real Madrid a été l'équipe qui a marqué le plus de buts en Europe, jouant un football incroyable. Et Cristiano Ronaldo a réalisé la meilleure saison individuelle de sa carrière. Mais cette saison a été une année blanche pour le club, qui n'a remporté aucun trophée. Terminant à 2 points du Barça en championnat,
perdant la Ligue des Champions en demi-finale contre la Juventus et se faisant éliminer en huitième de finale de la Coupe du Roi. Ils ont donc observé Barcelone réaliser son deuxième triplé en 6 ans. À cette époque, le Barça était la meilleure équipe du monde avec le célèbre trio MSN qui terrorisait toute l'Europe. Cela a provoqué encore plus de colère chez les supporters du Real Madrid. Le problème avec le Real Madrid, c'est que peu importe à quel point ils sont proches du titre, une saison sans trophée est inacceptable. Car l'objectif chaque année est de gagner tous les titres possibles. Alors à la fin de la saison 2014-2015, Carlo Ancelotti a été licencié. Car le Real avait besoin d'un nouveau patron et a donc nommé Rafael Benitez comme entraîneur. Mais cette décision était pire. À ce moment-là, l'équipe était dans une phase de transition avec le départ de Xabi Alonso et Di Maria, et aussi l'arrivée de nouveaux joueurs comme James Rodriguez, Toni Kroos et Keylor Navas. Mais le club s'est rapidement rendu compte que Rafa Benitez n'était pas la bonne personne pour ce poste. Benitez a commencé le championnat par un match nul sans but contre le Sporting Gijón, avant de gagner les 4 matchs suivants d'affilée, avec 14 buts marqués et 2 encaissés. Ronaldo était de nouveau très en forme, inscrivant 5 buts lors d'un match contre l'Espagnol. Mais en fait, quelque chose ne collait pas avec cette équipe, car fin septembre, le Real Madrid a fait 2 matchs nuls consécutifs contre l'Atlético Madrid et Malaga, ce qui a compliqué le démarrage du championnat. En novembre 2015, l'équipe a subi une première défaite de la saison, 3-2 contre Séville, et une deuxième défaite 4-0 lors du Classico contre Barcelone, ce qui en fait la plus lourde défaite lors du Classico depuis plus de 6 ans. En Coupe du Roi, Madrid a commencé la saison par une victoire 3-1 contre Cadiz, mais ils ont été disqualifiés de la compétition 3 jours plus tard parce qu'ils ont fait jouer un joueur suspendu sans s'en rendre compte. Ils ont fait entrer Denis Cherichev, qui a été suspendu en raison de l'accumulation de cartons jaunes lors de la saison précédente. Par conséquent, leur parcours en Copa del Rey s'est terminé dès le premier tour. En ce qui concerne la Ligue des Champions, le Real Madrid a passé la phase de groupe avec 5 victoires et 1 match nul, avec un 8-0 contre Malmo en dernière journée, où Ronaldo a marqué 4 buts, Benzema 3 et Kovacic 1. En cours de saison, le Real Madrid a perdu des points lors d'un match nul 2-2 contre Valence, ce qui l'a placé en 3e position du championnat, derrière l'Atlético Madrid et le FC Barcelone. Le club devait donc réagir, et c'est à ce moment-là que Florentino Pérez a tiré la sonnette d'alarme, en licenciant Rafael Benitez au milieu de la saison. Et à ce moment-là, un nouveau personnage est apparu de nulle part. Une légende du club, qui n'avait jamais entraîné une équipe première auparavant. Zinedine Zidane a pris la direction de l'équipe du Real Madrid, après avoir été en charge de l'équipe B du Real Madrid, la Castilla, pendant 1 an et demi. Cette nomination a d'abord été très critiquée, car il s'agissait d'un entraîneur qui n'avait jamais encore fait ses preuves. Il était l'un des plus grands joueurs de football de tous les temps et une légende du Real Madrid. Mais il y avait de nombreux points d'interrogation quant à ses capacités à diriger l'une des meilleures équipes du monde. Mais tout cela n'était que du vent, car Zidane était prêt à prouver que tout le monde se trompait. Il voulait ramener le club au sommet à nouveau. L'ère de Zidane a débuté par une victoire 5-0 contre le Deportivo La Corogne, avec un triplé de Gareth Bale, un début plutôt ironique quand on sait à quel point la relation entre Bale et Zidane va se dégrader avec les années. L'une des premières choses que Zidane a faites a été d'intégrer Casemiro dans le 11 de départ, alors qu'il n'était jusqu'alors qu'un simple joueur pas très important dans l'effectif. Zidane a connu un excellent démarrage en remportant 5 victoires et 1 nul lors de ses 6 premiers matchs de Liga. Mais à la fin du mois de février, le Real Madrid a fait match nul à Malaga, avant de s'incliner à domicile face à l'Atlético Madrid le match d'après. À ce moment-là, l'écart entre le Real et le Barça s'est élargi à 12 points et la Liga semblait déjà terminée. Mais c'est justement à partir de là que tout a changé. Depuis le 2 mars, le Real a gagné tous les matchs de la Liga, enchaînant une série de 12 victoires, dont une victoire 2-1 à Barcelone, qui a mis fin à sa série de 29 matchs sans défaite. Ce match a été particulièrement dramatique, avec l'expulsion de Ramos et l'annulation d'un but pour le Real Madrid. Mais grâce à un but de Benzema et à un but de Ronaldo en fin de match, le Real a réussi à arracher la victoire. Malheureusement, cela n'a pas été suffisant, car le Barça a remporté le championnat cette saison-là. Mais en Ligue des Champions, c'était une autre histoire. En 8e de finale, le Real a facilement éliminé la Roma, en remportant les 2 matchs 2-0 avec un but de Ronaldo à chaque rencontre. Mais c'est en quart de finale que les choses ont vraiment commencé à se compliquer. Ils ont perdu le match aller contre Wolfsburg et semblaient déjà éliminés après une défaite 2-0 en Allemagne. Mais c'est dans ces moments-là que les grands joueurs se montrent à la hauteur et changent tout. Cristiano Ronaldo a fait le show en marquant un triplé pour assurer une remontada de 3-2.
En demi-finale, ils ont battu Manchester City 1-0 au total des 2 matchs. Et en finale, c'était le derby contre l'Atlético Madrid pour la deuxième fois en 3 ans. Ramos a donné l'avantage au Real en marquant dans les 15 premières minutes, juste après la mi-temps. L'Atlético Madrid a eu l'occasion d'égaliser, mais Griezmann a manqué un penalty. Et malgré cela, l'Atlético Madrid a réussi à revenir au score 1-1 en égalisant dans les derniers instants du match. Le match s'est prolongé et s'est décidé au tir au but. Et Ronaldo a fait en sorte que cette Coupe de Ligue des Champions rentre à nouveau à la maison. Et voilà une nouvelle Ligue des Champions. C'est impressionnant. Zinedine Zidane avait rejoint l'équipe à peine 5 mois plus tôt. Et il avait déjà su transformer l'équipe. Keylor Navas dans les buts, Ramos et Pepe formant un mur à l'arrière, Marcelo et Carvajal faisant des allers-retours sur les ailes sans arrêt. Un milieu de terrain parfaitement symétrique avec Casemiro comme démolisseur. Kroos comme meneur de jeu en profondeur et Modric comme créatif box-to-box. Et le trio d'attaque, Bale, Benzema et Cristiano. Zidane avait de sacrés joueurs entre les mains, qui étaient prêts à partir en guerre s'il le fallait. Le Real Madrid a remporté sa 11e Ligue des Champions. Ronaldo a terminé le tournoi avec 16 buts et la saison avec 51 buts, ce qui lui a également valu le Ballon d'Or. Et Zidane a terminé en beauté la première de ses 3 saisons historiques à Madrid. Et pourtant, il ne faisait que commencer. Gagner la Ligue des Champions une fois, c'est formidable, mais Zidane voulait la gagner chaque année. C'était sa mission. Alors qu'il entame sa première saison complète à la tête de l'équipe, Zidane fait face toujours à de nombreuses critiques et les sceptiques disent que les énormes attentes vont faire crouler son équipe sous la pression. Mais c'est tout le contraire qui se produit. Les joueurs de Zidane ont été très performants. Ils ne se sont pas contentés de gagner. Ils ont aussi dominé et ont établi une nouvelle série de records tout au long de la saison. En début de saison, Madrid a remporté la Super Coupe d'Europe en battant Séville en finale. Les regards se sont alors tournés vers la Liga et Zidane a fait taire à nouveau toutes les critiques. En 2016, quelqu'un a dit qu'il était simplement chanceux. Il ne pouvait le faire dans le championnat espagnol. Mais à la fin de la saison, aucun gardien ne pouvait empêcher les joueurs du Real de marquer. Ils ont marqué à chaque match de la Liga. Marco Asensio est rentré après avoir été prêté et Alvaro Morata a rejoint l'équipe pour lui apporter plus de force en attaque. Cette saison-là, Zidane a commencé à perdre confiance en Bale à cause de ses blessures et de son attitude en général. Il y a donc eu plus de changements en attaque. Le Real Madrid a commencé la saison par une victoire en Supercoupe contre Séville et a continué sur sa lancée en Liga en remportant les 4 premiers matchs et en gagnant son premier match de groupe de la Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund. Mais ce beau départ sera remis en question avec 4 matchs nuls consécutifs, dont 3 en championnat et 1 en Ligue des Champions. Le 15 octobre 2016, Zidane a réactivé ses joueurs qui ont écrasé le Real Betis 6-1 et ont ensuite enchaîné les victoires. Le 19 novembre, ils se sont rendus chez l'Atlético Madrid où Cristiano a marqué un triplé qui a permis à l'équipe de gagner 3-0. La rivalité